C'est là où Ibrahim me dit que c'est parce que toi, tu ne sais pas ce qu'elle dit sur toi. Hein? Elle voulait t'envoyer le fisc. Pour ceux qui ne savent pas le fisc, en France, le fisc, c'est les impôts. Quand tu ne payes pas tes impôts, on t'envoie le fisc. Et beaucoup de gens, ce sont quand tu entends qu'on a fait un contrôle fiscal à quelqu'un, souvent ce sont des proches qui le font. Belle Bijou voulait m'envoyer le fisc. C'est ça qui m'a fait craquer ce matin. C'est ça qui m'a fait craquer. J'ai dit que, après avoir insulté mon enfant, mon maudit, donc là aussi tu veux m'envoyer le fisc? Tu peux m'empoisonner, meuf. Tu peux m'empoisonner. Là tu touches. Là, tu vas fort. Il y a des choses que même à sa pire ennemie, on ne fait pas. Pourquoi je n'ai pas fait mes déclarations? Je vais vous dire la vérité. Toutes les personnes qui vendent les choses sur les réseaux sociaux, au début, quand nous tous on vend, bah, on ne s'y connaît pas. Hein. Les déclarations, il faut monter, aller chercher, il faut créer l'entreprise. J'avais d'abord créé mon entreprise quand j'étais enceinte. Après, j'ai fermé. Après, j'ai recommencé. Quand j'ai commencé à toucher l'argent, mon entreprise a été créée sur un faux nom. Enfin, sur un faux... On appelle ça comment? Sur un faux statut. Et j'ai dit ça à Belle Bijou. Que mon statut est sur un faux... on m'a mal enregistré. Depuis, j'ai commencé à chercher quelqu'un pour m'aider à trouver la solution. Je ne trouvais pas. Vanessa, bonsoir. Excuse-moi ma chérie. Elle s'appelle Vanessa, ma comptable. C'est Vanessa, une abonnée ici sur les réseaux sociaux qui vient. Elle me dit que laisse, je vais gérer ta comptabilité et on va faire tout le redressement de tout ce que tu n'as pas payé. T'inquiète pas. Je dis merci. Et c'est là où Vanessa a commencé. Elle envoie à l'URSSAF, oui, on a besoin de ça. Ils m'ont envoyé tous les documents de tout ce que je dois payer. Ils m'ont envoyé tout ce que je leur dois. Tout. J'envoie le truc. Donc Vanessa, je ne peux pas vous montrer aussi. Je ne peux pas vous montrer. En tout cas, Vanessa m'a déclaré. Je suis allée payer à l'URSSAF. Si elle vous dit les sommes, il y avait les 700 €, les 300 €, les 400 €, les 500 €, les 400, les 500. J'ai déclaré tous mes revenus YouTube et Instagram et PayPal, là où j'étais payée. J'ai déclaré. Si je ne déclarais pas mes revenus, c'est que j'allais être assise comme ça. La fille là voulait me tuer. C'est ça qui me fait sortir. Et c'est ça qui me fait pleurer. Je ne pleure pas parce que je suis touchée. C'est que je me dis, si quelqu'un veut t'envoyer le fisc, ça veut dire qu'elle est capable de te tuer. J'ai fait 9 mois. J'ai fait 3 mois sans sortir. J'ai mis la prière dedans. Malgré ça, tu as les intentions de m'envoyer le fisc. C'est méchant, Belle Bijou, c'est méchant. On ne fait pas ça à quelqu'un avec qui on a été amis. J'ai supplié Aïcha de ne pas te clasher. J'ai supplié Frankie Love de ne pas te clasher. Mais toi, derrière, tu appelles Ibrahim Larsson. Tu me sabotes. Et en plus de ça, tu veux m'envoyer le fisc? Non. Alors là, non. Non, 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 c'est méchant. C'est méchant, c'est très méchant. Donc, je pouvais être ici aussi à la maison. Peut-être elle allait envoyer quelqu'un pour me tuer. Puisqu'elle a mon adresse. Nous sommes 600 personnes. Si je perds la vie de manière bizarre, parler à Belle Bijou, en premier, tu as intérêt à ce que ma vie soit bien. Petit mot de tête. Je dis bien petit mot de tête. Tu as assez fait, il faut que tu te calmes. Je t'ai dit depuis le départ. Je vais faire jouer les voices. C'est là où je vais te clasher. Et je vais te faire ça sans vaseline. Tu ne me connais pas, je suis impoli. Tu as vu comment il te parle souvent normalement là, non? Ça, c'est quand je suis gentille.
Je suis taureau. On me montre le rouge, je t'attaque. Sors. Sors. Je vais te traiter. Je vais te traiter. On t'a jamais manqué. Tu es ma grande sœur, non? Je vais oublier que tu es ma grande sœur. Je vais te traiter. Sors. Ah oui. Vous la voyez, elle dit des dingueries sur moi. Hein. Et les gars, là, cette meuf, c'est vraiment une psychopathe. Elle dit, non seulement elle dit aux gens que je suis une prostituée. Elle dit que je pue. Elle dit quoi d'autre déjà? Que je vends le piment à Paris. En fait, elle est dans une méchanceté qui n'a pas son nom. C'est-à-dire que elle veut faire mal. Elle veut salir mon image. C'est-à-dire que il y a des choses qu'on ne dit pas. Il y a des choses que... Il n'y a que elle qui sent les odeurs chez les gens. Il n'y a que elle, dans ses narines. Par contre, vous avez remarqué, à chaque fois qu'on était ensemble, c'est toujours... Pour quelqu'un que je sens, je te trouvais un peu très collante, hein, en fait. Très collante. Parce que comment tu peux trouver que je pue, mais tu me collais beaucoup, en fait. Tes narines étaient bouchées, tu étais enrhumée. Parce que à chaque fois, tu venais toujours me faire des câlins. Je me rappelle une fois, on était dans l'ascenseur, on boit à Paris. Une fille entre dans le truc. Elle me dit, bonjour Ruby, tu es trop belle, tu sens très bon. Il fallait voir comment son visage s'est décomposé. Elle m'a regardé, sachant qu'elle venait de m'insulter que ma crème sentait mauvais quand on était aux États-Unis. Quand elle a vu ça, elle s'est décomposée. Ça se voyait qu'elle était aigrie. Parce qu'elle s'est dit, hein. Donc, on trouvait qu'elle sent bon. Elle a commencé, en fait, tout ce qui se disait en moi, en mal sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à prendre ça pour me jeter ça. Comme elle savait que c'était des choses qui m'affectaient, elle a commencé à parler. Donc, ça dit, tu es en train de t'insulter avec ton ami, vous dites vos choses. Elle commence à raconter que, ma chérie, j'ai dit, je jure sur la tombe de ma grand-mère. Elle est morte le 4 février. Je n'ai jamais été dans le piment.